C'est 1 à 16. And later, I will focus on verse 11 to 16. Et après, je me concentrerai sur le verset 11 et 16. The whole Israelite community left the desert of Sin, moving from one place to another at the command of the Lord. They camped at Rephidim, but there was no water there to drink. They complained to Moses and said, "Give us water to drink." Moses answered, "Why are you complaining? Why are you putting the Lord to the test?" But the people were very thirsty and continued to complain to Moses. They said, "Why did you bring us out of Egypt to kill us and our children and our livestock with thirst?" Moses prayed earnestly to the Lord and said, "What can I do with these people? They are almost ready to stone me." The Lord said to Moses, "Take some of the leaders of Israel with you and go ahead of the people. Take along the stick with which you struck the Nile. I will stand before you on a wall at Mount Sinai. Strike the wall, and water will come out of it for the people to drink." Moses did so in the presence of the leaders of Israel. The place was named Massah and Meribah, because the Israelites complained and put the Lord to the test when they asked, "Is the Lord with us or not?" The Amalekites came and attacked the Israelites at the Rephidim. Moses said to Joshua, "Pick out some men to go and fight the Amalekites tomorrow. I will stand on top of the hill, holding the stick that God told me to carry." Joshua did as Moses commanded him and went out to fight the Amalekites. While Moses commanded him and went out to fight the Amalekites, while Moses, Aaron, and Hur went up to the hill, as long as Moses held up his arms, the Israelite won. But when he put his arms down, the Amalekites started winning. When Moses' arms grew tired, Aaron and Hur brought a stone for him to sit on, while they stood beside him and held up his arms, holding them steady until the sun went down. In this way, Joshua totally defeated the Amalekites. Then the Lord said to Moses, "Write an account of this victory so that it will be remembered. Tell Joshua that I will completely destroy the Amalekites." Moses built an altar and named it, "The Lord is my banner." He said, "Hold high the banner of the Lord will continue to fight against the Amalekites forever." Amen. Amen. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait données. Et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, "Donnez-nous de l'eau à boire." Moïse leur répondit, "Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel?" Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, "Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux?" Moïse cria à l'Éternel en disant, "Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lappideront." L'Éternel dit à Moïse, "Passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Oreb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira." Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massah et Meribah, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, "L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas?" Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué,
choisis-nous les hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Parole du Seigneur. Amen. Okay. Let's all examine what a banner represents to us. Essayons un peu d'examiner que veut dire la bannière pour nous. Que représente la bannière pour nous? A banner is often seen as something to remember and commemorate. La bannière est un signe pour quelque chose que nous devons nous rappeler et Célébrer. commémorer. Here in the US, you will often see in certain towns, when soldiers are returning home, the town often celebrate their return by displaying banners, flags to welcome them. Et ici, souvent aux États-Unis, vous voyez quand les militaires reviennent de la guerre, dans les villes ou dans les petits villages, on monte souvent des bannières pour les recevoir. For those of us who like to shop, sometimes when stores want to announce a sale or promotion, they often display a banner so that people can recognize them far away, in long distance. Indeed, the whole point of the banner is to be unseen unmistakably, and also it's usually like an act of celebration, remembrance, or announcement. Et pour nous, ceux qui aiment faire du shopping, souvent les magasins, quand ils ont des soldes, ils ont des bannières pour annoncer qu'ils ont des soldes, et on peut le voir, des bannières à des distances, mais justement pour nous attirer notre attention et nous faire voir ce qu'ils font. As we see in Exodus 17, Comme nous avons vu dans Exode 17, the children of God, the Israelites, les enfants de Dieu, les Israélites, had left Egypt and were camping in Rephidim. ils ont quitté l'Égypte et ils étaient en camping sur Éphédim, The desert of Sin. dans le désert de Sin. They have been traveling for a long time, Ils voyageaient pendant un long moment. and they were exhausted and started to rebel against Moses, Ils étaient fatigués et commençaient à se rebeller contre Moïse. who just delivered them from Pharaoh in Egypt. Moïse qui venait juste de les livrer de main de Pharaon en Égypte. They became hostile towards him Ils étaient devenus hostiles envers Moïse, to the point that Moses cried out to the Lord, asking him to intervene. ils ont été si hostiles au point où Moïse a crié à l'Éternel pour que l'Éternel intervienne. The Lord instructed Moses to hit a wall at Horeb, and water will come out for them to drink. Et Dieu avait instruit à Moïse de frapper un rocher à Horeb et l'eau sortira du rocher. While they were camping in Rephidim, Pendant qu'ils étaient en train de camper à Rephidim, the Amalekites, the enemies of children of God, came to attack them. les Amalek, les ennemis des enfants de Dieu, sont venus les attaquer. As any good commander of any army will do, Comme un beau commandant de toute une armée peut dire, when you are going to war, quand vous allez en guerre, in the battlefield, dans le terrain de combat, you have to prepare to strategize. vous devez vous préparer à avoir des stratégies. You do not go unprepared. Vous n'y allez pas non préparé. You have to rely on your general to command the army. Vous devez compter sur vos généraux pour guider l'armée. As we see in verse 9, Comme nous avons vu dans le verset 9, Moses instructed Joshua to take a few men with him to go fight the Amalekites. on voit dans le verset 9, Moïse avait instruit à Josué de prendre quelques hommes et aller combattre les Amalek. Moses, in the meantime,
Et entre-temps, Moïse went on top of the mountain with Aaron est allé sur la colline avec Aaron et Hur. and Ur, who held his hands up. Il avait élevé sa main. As long as Moses held up his hands, Et lorsque Moïse a élevé sa main, the children of Israel gained victory. Israël était le plus fort. But when he lowered his hands, Et quand il baissait sa main, the Amalekites were winning. les Amalek gagnaient. As Moses became tired, Et Moïse, quand il se fatiguait, Aaron and Ur held his hand up on one side and the other on the other side. Aaron et Hur soutenaient ses mains d'un côté et de l'autre. The children of Israel then gained victory. Et les enfants d'Israël avaient gagné la victoire. We can also lift up our hands toward heavens while praying and fasting. Nous pouvons aussi lever nos mains vers le ciel pendant que nous prions et nous sommes en jeûne. When the Israelites lifted their hands, they were stronger. Et quand les Israélites élevaient leurs mains, ils étaient forts. When they were lower their hands, the Amalekites started to win. Et quand ils baissaient leurs bras, les mains, les Amalek gagnaient le combat. If you are tired and facing challenges, Et quand vous êtes fatigué et vous avez des défis, come to church to hear the word of God, venez à l'église écouter la parole de Dieu. so that brother and sister in Christ Pour que les frères et sœurs en Christ can lift you in prayer peuvent vous élever en prière to ease your burden. pour alléger votre fardeau. We know the hands of Moses were tired, Nous savons que les mains de Moïse étaient fatiguées. and Aaron and Ur assisted him by supporting his hand while resting on the rock. Et Aaron et Hur l'ont aidé à supporter ses mains pendant qu'il était assis sur un rocher. Until the Israelites claimed victory. Jusqu'à ce que les Israélites avaient remporté la victoire. We can do the same. Nous pouvons faire la même chose. If we have difficulties in life, Si nous avons des difficultés dans la vie, we are not desperate. ne soyons pas désespérés. We have to follow the example of Moses, Nous devons suivre l'exemple de Moïse, who sit on the rock. nous asseoir sur un rocher. We have to sit on the word of God. Nous devons nous asseoir sur la parole de Dieu. With prayers and fasting Avec nos prières et nos jeûnes, to win over those problems. pour vaincre ces problèmes. Amen. God instructed Moses Et Dieu avait instruit à Moïse to write the account of the battle on a scroll d'écrire les effets de ce combat so that it will be remembered. pour qu'on s'en souvienne. It was then C'était au moment that Moses built the altar C'était au moment où Moïse a construit Un altar. l'altar. Name the Lord is my banner. Et il a donné le nom de l'altar, le Seigneur est ma bannière. That name proclaims God's leadership and protection over his people. Et ce nom proclame le leadership de Dieu et la protection de Dieu sur son peuple. This place is a reminder where God intervened on behalf of his people and promised to defeat his enemies. Et cet endroit nous rappelle que Dieu nous a promis de nous défendre et de combattre nos ennemis. Beloved, Bien-aimés, as we just started 2019, comme nous avons à peine commencé 2019, what banner do you choose to stand under? quelle bannière tu choisis de te mettre en dessous To claim victory. pour que tu remportes ta victoire? When the difficulties of life Quand les difficultés de la vie come knocking at your door, viennent frapper à ta porte, when you are tired of life, quand tu es fatigué de la vie, with the challenges, avec les défis, when you get sick, quand tu es malade, which banner do you plan to stand under? quelle bannière tu planifies de te mettre en dessous? As we see in Nahum 1 verse 7, Comme nous avons vu dans Livre de Naomi. Nahum. C'est un livre de Bible. that the Lord is good indeed. Dieu est bon en effet. He is a fortress in time of distress, Il est notre forteresse dans le temps de détresse and he protects those who seek refuge in him. et il protège ceux qui cherchent leur refuge en lui. When you have God as your banner, Quand vous avez Dieu comme votre bannière, he will provide for your needs. il va pourvoir à vos besoins.
When you have God as your banner, Quand vous avez Dieu comme votre bannière, He will protect your il family. va protéger votre famille. When you have God as your banner, Quand vous avez Dieu comme votre bannière, He will make sure that your children are safe. il va se rassurer que vos enfants sont en When sécurité. you have God as your banner, Quand vous avez Dieu comme bannière, He will make sure il va se rassurer to secure your going. de sécuriser vos allées et vos retours. You will trust Him Vous allez faire confiance en Dieu to make bitter things sweet. pour qu'il change les choses amères en sucré. You will lean on Him Vous allez vous accrocher à lui when the battle seems more you can handle. quand les batailles sont plus que vous pouvez supporter. Brothers and sisters, Frères et sœurs, I encourage je you vous encourage to use the weapons that God has provided for d'utiliser you, les armes que Dieu a pourvues pour vous, which is the Word of God. ce qui est la parole de Dieu. In His Word, Dans sa parole, you are guaranteed to find solutions vous avez la garantie de trouver des solutions regarding the problem you are confronting. concernant les problèmes que auxquels vous faites face. As in Romans 8, verse 31, Dans Romains 8, verset 31, said, if God is for us, si Dieu est pour nous, who can be against us? qui peut être contre nous? We need to claim victory in 2019 Vous devez proclamer votre victoire en 2019 by declaring Jehovah Nissi. en déclarant Jéhovah Nissi. The Lord is my banner. Le Seigneur est ma bannière. We need to stand under His banner Nous devons nous mettre sous sa bannière, to ensure nous assurer that the enemies que les ennemis can recognize us from afar, peuvent nous regarder de Nous distance. reconnaître. that we are children of God. Amen. Nous reconnaître à distance que nous sommes les enfants de Dieu. Amen. We are a force Nous sommes les premiers not to be reckoned with. pour le premier à ne pas tenter. The enemy L'ennemi is to stay far away from us. doit rester loin de nous. As it states in Psalm 20, Comme il est dit dans Psaume 20, verse 5 to 9, versets 5 à 9, we will rejoice in thy salvation, nous allons nous réjouir dans notre Son salut. and in the name of our God, et au nom de notre Dieu, we will set up our banners. nous allons élever notre bannière The Lord fulfill all thy petition. et le Seigneur va répondre à nos pétitions. Now know that I, the Lord, save his anointed. Et sachez que moi, le Seigneur, je sauve ceux qui sont loin. He will hear from his holy heaven Il va nous entendre de ses cieux with the saving strength of his right hand. et avec sa force qui sauve. Some trust in chariots Certains, c'est en leur. Certains, c'est dans leur chariot and some in horses. et certains dans leurs chevaux. But we will remember the name of the Lord Et our nous God. allons nous rappeler du nom du Seigneur, notre Dieu. They are brought some and fallen, Certains bons. Certains vont tomber. but we are risen and straight upright. Là, nous sommes élevés, nous standons fermes. Save, Lord. Let the King hear us when we call. Que le Seigneur nous entende quand nous appelons. Dear brothers and sisters, Chers frères et sœurs, I urge you not to trust on your own power, je vous encourage, je vous demande de ne pas compter sur vos forces, on Amen. your own attributes, dans vos attributs, but rely on the strength of our God. et compter sur la force de notre Dieu. Jehovah Nissi. Jehovah Nissi, That is guaranteed to smooth our pathway for this new year. qui est garanti d'aplanir notre sentier de cette nouvelle année. May the precious Lord be your banner and cover your family, Que notre Seigneur précieux soit ta bannière et couvre ta famille, your children, tes enfants, your work, ton travail, your health ta santé, throughout this year. durant toute cette année. Amen.